Chapitre 273. La première multiplication des pains. Le 7 septembre 1945. C'est toujours le même endroit. Toutefois, le soleil ne vient plus de l'est en passant à travers le fourré qui borde le Jourdain en ce lieu sauvage, près de l'endroit où les eaux du lac déversent dans le lit du fleuve. Il arrive du couchant, tout aussi oblique, en descendant dans une gloire de rouge et en striant le ciel de ses derniers rayons. Sous cet épais feuillage, la lumière est très adoucie et tend vers les teintes paisibles du soir. Les oiseaux, enivrés du soleil qu'ils ont eu toute la journée, de la nourriture abondante qu'ils ont trouvée dans la campagne voisine, se livrent à une bacchanale de trilles et de chants au sommet des arbres. Le soir tombe avec les pompes finales de la journée. Les apôtres le font remarquer à Jésus, qui donne toujours son enseignement d'après les exemples qui se présentent à lui. Maître, le soir approche, l'endroit est désert, éloigné des maisons et des villages, ombragé et humide. Il ne nous sera bientôt plus possible, ici, de nous voir ou de marcher. La lune se lève tard. Renvoie le peuple pour qu'il aille à Tariché ou dans les villages du Jourdain acheter de la nourriture et chercher un logement. Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur à manger. Ils peuvent dormir ici, comme ils ont dormi en m'attendant. Il ne nous reste que 5 pains et 2 poissons, maître, tu le sais. Apportez-les-moi. André, va chercher l'enfant, c'est lui qui garde la bourse. Il y a peu de temps, il était avec le fils du scribe et 2 autres, occupés à jouer au roi et à se faire des couronnes de fleurs. André se hâte d'y aller, et Jean, accompagné de Philippe, se mettent à chercher Marziam dans la foule toujours en déplacement. Ils le trouvent presque en même temps, avec son sac de vivres en bandoulière, une longue branche de clématite enroulée autour de la tête et une ceinture de clématite d'où pend, en guise d'épée, une massette dont la garde est la massette proprement dite et la lame sa tige. Avec lui, il y en a 7 autres pareillement chamarrés, et ils font un cortège au fils du scribe, un enfant très grêle, plus fleuri que les autres, qui tient le rôle de roi. Il a ce regard très sérieux de ceux qui ont beaucoup souffert. « Viens, Marziam, le maître te demande. » L'enfant plante là ses amis et s'en va rapidement sans même enlever ses insignes floraux. Mais les autres le suivent et Jésus est vite entouré d'une couronne d'enfants parés de guirlandes. Il les caresse pendant que Philippe sort du sac un paquet avec du pain, au milieu duquel sont enveloppés 2 gros poissons, 2 kilos de poissons, guère plus. C'est insuffisant même pour les 17 personnes, ou plutôt 18 avec Manaën, de la troupe de Jésus. On apporte ces vivres au maître. C'est bien. Maintenant, apportez-moi des paniers. 17, un pour chacun. Marziam distribuera la nourriture aux enfants. Jésus regarde fixement le scribe qui est toujours resté à ses côtés et il lui demande « Veux-tu, toi aussi, donner de la nourriture aux affamés ?»« Cela me plairait, mais j'en suis démuni moi aussi. »« Donne la mienne, je te le permets. »« Mais tu as l'intention de rassasier presque 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants avec ces 2 poissons et ces 5 pains ?»« Sans aucun doute, ne sois pas incrédule. Celui qui croit verra s'accomplir le miracle. »« Ah, dans ce cas, je veux bien distribuer la nourriture moi aussi. »« Alors fais-toi donner un panier toi aussi. » Les apôtres reviennent avec des corbeilles et des paniers larges et peu profonds, ou bien profonds et étroits. Le scribe revient avec un panier plutôt petit. On se rend compte que sa foi, ou son manque de foi, lui a fait choisir celui-ci comme le plus grand. C'est bien. Mettez tout ici devant et faites asseoir les foules en ordre, en rang régulier autant que possible. Pendant ce temps, Jésus élève les pains avec les poissons par-dessus. Il les offre, prie et bénit. Le scribe ne le quitte pas un instant des yeux. Puis Jésus rompt les 5 pains en 18 parts et les 2 poissons en 18 parts. Il met un morceau de poisson dans chaque panier, un bien petit morceau, et fait des bouchées avec les 18 morceaux de pain. Chaque morceau est divisé en plusieurs bouchées. Elles ne sont guère nombreuses, une vingtaine, pas plus. Chaque morceau est placé dans un panier après avoir été fragmenté avec le poisson. Et maintenant,
Prenez et donnez à satiété. Allez-y. Va, Marziam, le donner à tes compagnons. Oh, comme c'est lourd ! Dit Marziam en soulevant son panier et en allant tout de suite vers ses petits amis. Il marche comme s'il portait un fardeau. Les apôtres, les disciples, Manahen, le scribe, le regardent partir sans savoir que penser. Puis ils prennent les paniers et en secouant la tête se disent l'un à l'autre « Ce gamin plaisante, ce n'est pas plus lourd qu'avant. » Le scribe regarde aussi à l'intérieur et met la main pour tâter au fond du panier parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière là sous le couvert où Jésus se trouve, alors que plus loin dans la clairière il fait encore assez clair. Mais malgré cette constatation, il se dirige vers les gens et commence la distribution. Il donne, 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 et de temps à autre il se retourne étonné, de plus en plus loin, vers Jésus qui les bras croisés, adossé à un arbre, sourit finement de leur stupeur. La distribution est longue et abondante. Le seul à ne pas manifester d'étonnement, c'est Marziam qui rit, tout heureux de remplir de pain et de poissons les mains de tant de pauvres enfants. Il est aussi le premier à revenir vers Jésus en disant « J'ai donné beaucoup, 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 parce que je sais ce qu'est la faim. » Et il lève son visage qui n'est plus émacié, mais que ce souvenir fait pâlir en lui écarquillant les yeux. Mais Jésus lui fait une caresse et un sourire lumineux revient sur ce visage d'enfant qui s'appuie en toute confiance contre Jésus, son maître et protecteur. Peu à peu, les apôtres et les disciples reviennent, muets de stupeur. Le dernier est le scribe qui ne dit rien. Mais il fait un geste qui vaut plus qu'un discours. Il s'agenouille et baisse la frange du vêtement de Jésus. « Prenez votre part et donnez-moi un peu. Mangeons la nourriture de Dieu. » Il mange en effet du pain et du poisson, chacun selon son appétit. Pendant ce temps, les gens rassasiés échangent leurs impressions. Même ceux qui sont autour de Jésus se risquent à parler en regardant Marziam, qui en finissant son poisson, plaisante avec les autres enfants. « Maître, demande le scribe, pourquoi l'enfant a-t-il tout de suite senti le poids et nous pas? J'ai même fouillé à l'intérieur. Il n'y avait toujours que ces quelques bouchées de pain et cet unique morceau de poisson. J'ai commencé à en sentir le poids en m'avançant vers la foule, mais si ça avait été le poids correspondant à la quantité que j'ai distribuée, il aurait fallu un couple de mulets pour le transport, pas un panier, mais un char plein chargé de nourriture. Au début, j'y allais avec parcimonie, puis je me suis mis à donner tant et plus, et pour ne pas être injuste, je suis revenu vers les premiers en faisant une nouvelle distribution parce que je leur avais donné peu de choses, et pourtant, il y en avait eu suffisamment. Moi aussi, j'ai senti que le panier s'alourdissait au fur et à mesure que j'avançais, et j'ai donné tout de suite abondamment, car j'ai compris que tu avais fait un miracle, dit Jean. Personnellement, au contraire, je me suis arrêté et me suis assis pour renverser sur mon vêtement le fardeau et me rendre compte. Alors j'ai vu des pains en quantité et j'y suis allé, raconte Manahen. Moi, je les ai même comptés pour ne pas faire piètre figure. Il y avait 50 petits pains. Je me suis dit, je vais les donner à 50 personnes puis je reviendrai. Et j'ai compté, mais arrivé à 50, le poids était toujours le même. J'ai regardé à l'intérieur, il y en avait encore autant. Je suis allé de l'avant et j'en ai donné par centaines, mais cela ne diminuait jamais, relate Barthélemy. Thomas dit « Moi, je le reconnais, je n'y croyais pas. J'ai pris dans mes mains les bouchées de pain et ce petit morceau de poisson, et je les regardais en pensant « À quoi cela va servir ? Jésus a voulu plaisanter. » Et je les regardais, je les fixais, restant caché derrière un arbre, espérant et désespérant d'en voir le nombre augmenter, mais rien ne changeait. J'allais revenir quand Matthieu est passé et m'a dit « Tu as vu comme ils sont beaux ?» « Quoi ?» ai-je répondu. « Mais les pains et les poissons. Tu es fou, moi je vois toujours des petits morceaux de pain. » « Va les distribuer avec foi et tu verras. » J'ai jeté dans le panier ces quelques bouchées et j'y suis allé avec réticence et puis « Pardonne-moi Jésus, car je suis pécheur. » Non, tu es un esprit du monde, tu raisonnes comme les gens du monde. Moi aussi, Seigneur, dans ce cas, dit Judas.
au point que j'ai pensé donner une pièce avec le pain en pensant « ils iront manger ailleurs ». J'espérais t'aider à faire meilleure figure. Que suis-je donc, moi? Comme Thomas ou davantage? Bien plus que Thomas, tu es monde. Pourtant, j'ai pensé faire l'aumône pour être ciel. C'était mes deniers personnels. Aumône à toi-même et à ton orgueil, ainsi qu'aumône à Dieu. Ce dernier n'en a pas besoin, et l'aumône à ton orgueil est une faute, pas un mérite. Judas baisse la tête et se tait. De mon côté, dit Simon le Zélote, je pensais que cette bouchée de poisson, ces bouchées de pain, il me fallait les fragmenter pour qu'elles suffisent. Mais je ne doutais pas qu'elles auraient suffi pour le nombre et la valeur nutritive. Une goutte d'eau donnée par toi peut être plus nourrissante qu'un banquet. Et vous, qu'en pensiez-vous? Demande Pierre au cousin de Jésus. Nous nous rappelions Cana, et nous ne doutions pas, dit sérieusement Jude. Et toi, Jacques, mon frère, tu n'as pensé qu'à cela? Non, j'ai pensé que c'était un sacrement, comme tu m'en as parlé. Est-ce bien cela ou je me trompe? Jésus sourit. Oui et non. À la vérité de la puissance d'une goutte d'eau exprimée par Simon, il faut ajouter ta pensée pour une figure lointaine, mais ce n'est pas encore un sacrement. Le scribe garde une croûte de pain entre les doigts. Qu'en fais-tu? Un souvenir. Je la garde moi aussi. Je la mettrai au cou de Marziam dans un sachet, dit Pierre. Moi, je la porterai à notre mère, dit Jean. Et nous avons tout mangé, disent les autres mortifiés. Levez-vous, faites de nouveau le tour avec les paniers, recueillez les restes, séparez les gens les plus pauvres d'avec les autres et amenez-les-moi ici avec les paniers. Et puis vous, mes disciples, allez tous vers les barques et prenez le large pour vous rendre à la plaine de Génézareth. Je vais congédier les gens après avoir fait une distribution aux plus pauvres, puis je vous rejoindrai. Les apôtres obéissent et reviennent avec 12 paniers pleins de restes et suivis d'une 30aine de mendiants ou de personnes très misérables. C'est bien, allez. Les apôtres et les disciples de Jean saluent Manaën et partent avec quelques regrets de quitter Jésus. Ils obéissent pourtant. Manaën attend pour quitter Jésus que la foule aux dernières lueurs du jour s'en aille vers les villages ou cherche un lieu où dormir parmi les joncs hauts et secs. Puis il fait ses adieux. Le scribe est parti avant lui, l'un des premiers même, car avec son petit garçon, il a suivi les apôtres. Lorsque tout le monde s'en est allé ou s'est endormi, Jésus se lève, bénit les dormeurs et se dirige à pas lents vers la péninsule de Tariché, surélevée de quelques mètres au-dessus du lac, comme si c'était une avancée de collines dans le lac. Lorsqu'il en a atteint la base et sans entrer dans la ville mais en la longeant, il gravit le monticule et s'installe sur un rocher pour prier face à l'azur et à la blancheur du clair de lune dans la nuit sereine. Jésus dit: Vous placerez ici la vision du 4 mars 1944. Jésus marche sur les eaux.